Bonjour à tous et bienvenue dans cette Open the Boîte Express de Small World of Warcraft. C'est un jeu édité par Days of Wonder, c'est un jeu de Philippe Kaertz. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, ça dure à peu près 40 à 80 minutes, et c'est à partir de 10 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette grosse boîte? Allons-y, ouvrons-la. Hop! On va avoir dans un premier temps la règle de jeu. Ben voilà, hein, la règle de jeu, tout simplement. Je vais mettre la boîte sur le côté. Elle présente le monde de Small World of Warcraft, la mise en place. Ici, on va retrouver tous les peuples qu'on retrouve en jeu, comment fonctionne la partie, et là, voilà, on a même le rappel de chaque personnage, chaque pouvoir et chaque tuile. Que fait-elle et pourquoi est-elle là? Et ici, les artefacts et les lieux légendaires. Donc ça, c'est pour la règle de jeu. On va avoir ensuite une feuille avec la bataille d'Azeroth. Voilà, c'est un mode de jeu supplémentaire. On le met ici. On a une première pub pour Small World, le jeu vidéo sur tablette. On a une seconde pub, et là c'est carrément un livre, voilà, avec tout ce que vous retrouvez chez Days of Wonder, notamment la gamme Small World. On va le mettre sur le côté. On n'a pas fini niveau feuillet et instructions. On a des rappels. Donc les rappels, bah c'est simple, hein, ça vous indique tous les pouvoirs de chaque tuile, et c'est recto verso. Donc les terrains également, hein, les icônes, etc., qui sont présentes en jeu. Je vais mettre ça juste ici. On va avoir les tuiles terrain. Donc les tuiles terrain, ce sont des îlots, et elles sont recto verso. Et vous allez vous balader d'île en île, avec différents biomes, hein, on le voit. Donc là, on a une première tuile, une seconde. Elles ont différentes formes, hein. Différentes icônes dessus. Voilà. Et elles sont au nombre de 6. Voilà, plus ou moins grandes. Avec des espaces tous différents et des biomes très distincts. Voilà, donc ça c'est pour les terrains, il y a beaucoup de terrains. Je vous montre à quoi ressemble la boîte. On a tout dépunché, parce que normalement il y a des planches, mais ici on a tout dépunché et on a tout rangé. Ça sera plus simple pour vous montrer le matériel. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans cette boîte? Bon, on va commencer par les tuiles avec les différents peuples. On voit qu'il y a les peuples de World of Warcraft, pardon. Donc on a des gobelins, des kobolds, des gnomes, des orques, et toutes les autres classes qu'on va retrouver de World of Warcraft, à chaque fois avec l'Alliance ou la Horde. Voilà, donc ça c'est pour les tuiles des personnages. On va également avoir des pouvoirs qui sont associés. Donc là, par exemple, on a forgeron, voilà, archéologue, herboriste, et tous ces pouvoirs-là seront associés aléatoirement à une classe de World of Warcraft. Et on voit qu'il y en a énormément, il y en a même plus que des classes. Voilà, donc ça c'est pour tous les jetons pouvoirs. On va avoir un dé. Quand on résout des batailles, le dé des fois, ça permet on le lance et ça peut résolver une bataille en notre faveur ou non. Le petit dé. On va avoir des tuiles avec des lieux magiques et des objets magiques. Voilà, on voit qu'il y a différents objets magiques et différents lieux magiques. Voilà, donc ça c'est pour tous les objets. Je vais les mettre ici. On va avoir, donc sur le terrain, on va devoir symboliser les montagnes. Donc on retrouve ces petites montagnes en forme de tuiles. Dans le jeu, on va avoir différents pouvoirs. Et du coup, des fois, il faudra des tuiles pour symboliser l'utilisation de ces pouvoirs. On a par exemple ces petits bâtiments, avec le panneau sens interdit, donc des lieux où on ne pourra pas aller. On va avoir les petites pattes, voilà, les petits jetons ronds avec une patte, juste ici. On va avoir des espèces de petits forts, voilà. Ça, pareil, on le met juste ici. On va avoir des petits portails magiques. Il y en a plusieurs à chaque fois, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les portails magiques. On a des petites cartes, avec des orques et des humains à l'attaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des bombes. Donc il y a des petites bombes qui sont recto-verso. Là, on est sur la phase recto
et verso. Il y a différents versos différents. Là, voilà, on a tous les mêmes, mais on voit que là, ce n'est pas le même. Voilà. Donc ça, c'est des petites bombes. Ensuite, on va trouver les pups oubliés, qui sont juste ici. Voilà. C'est les pups qu'on met au début de la partie qui n'appartiennent à personne, qui sont des Murlocs, pour ceux qui connaissent un petit peu la saga World of Warcraft. Ensuite, on va avoir différents jetons qui sont associés encore au pouvoir. Voilà, des petits tigres, le héros, etc. Énormément de matériel. Hein. Alors je vous dis, vous allez passer un petit temps à tout dépuncher, parce qu'il y a énormément de choses à dépuncher. Vous voyez qu'il n'y a pas de cartes, c'est majoritairement des pions qu'on trouve en jeu. On va ensuite avoir de la monnaie. Donc vous allez avoir des pièces de 5, des pièces de 1, des pièces de 3 et des pièces de 10. Voilà, donc ça c'est la monnaie du jeu, qui symbolise les points de victoire. Et elles sont toutes identiques quand elles sont face cachée. Voilà. Et elles sont toutes rangées dans la boîte où on peut les trier. Et ce qu'on retrouve encore, c'est, hop, ce petit feuillet là, cette petite tray, où on va avoir toutes les classes en jeu. Donc les classes que je vous ai montrées juste ici, en fait, on les retrouve ici sous forme de petites tuiles. Donc on ne va pas vous les montrer en détail, mais globalement, vous voyez, hein, là, vous avez toutes les armées symbolisées avec ces petites tuiles. Je vais le retourner pour qu'on voit les autres classes. Voilà. Et ça, c'est très pratique pour la mise en place. Dès que vous prenez un peuple, hop, vous prenez le lot associé, et comme ça, vous êtes prêt à jouer. Et en plus, on peut le fermer, tac, pour que rien ne parte dans tous les sens. Enfin, on va avoir la piste qui symbolise le nombre de tours, qui est recto verso. Et je crois qu'on a fait le tour, le petit marqueur contour, hein. Voilà, la petite couronne, qui va justement sur ce petit marqueur. Et je crois qu'on a fait le tour. Après voilà, hein, ce qui reste dans la boîte, c'est globalement les sous et quelques jetons que je n'ai pas sortis. Mais là, vous avez une idée globale de tout ce qu'on retrouve dans cette jolie boîte de Small World of Warcraft. Eh bien, je crois que c'est tout pour nous. Eh bien, bon, je pile à vous.